Bonjour les amis, je sais, je vous mets cette vidéo en ligne un peu plus tôt que d'habitude, mais il y a l'apéro saucisson pinard, fête du cochon, on s'est collé dans un truc avec Christine, là ça nous a énervé qu'ils annulent la fête du cochon suite à une plainte d'une députée insoumise, Mathilde Dignet, et donc on a joué les jeunes, on a organisé un petit sursaut, un apéro saucisson pinard, fête du cochon, mais bon, faut organiser, je passais 3 jours au téléphone. Bon, j'ai 1 heure et demie de bagnole. Bon, il y a tout à mettre en place. Faire gaffe que, bon, il n'y a pas des infiltrations, qu'il n'y en a pas qui veulent nous faire un mauvais coup. Vérifier les personnes qui s'inscrivent qu'on connaît pas. Bon, du boulot, quoi. Puis bon, maintenant, c'est pas le tout, mais faut qu'on prépare notre assiette, notre charcuterie, les bouteilles de pinard et tout. Bref, il y a du taf et je vous fais cette vidéo avant. Alors là, les mecs, j'ai pris un sacré coup de vieux. Là, j'ai réfléchi ce matin. Vous vous rendez compte, on est en 2025, j'ai toujours pas fait une manifestation Palestine. Non mais je suis en dessous de tout. La lutte qui fédère toute la jeunesse, c'est la Palestine. Et moi, Macron va reconnaître un État palestinien. Et moi, je suis toujours pas descendu dans la rue pour la Palestine. J'ai honte. Parce que, mais en même temps, c'est ça que j'analysais ce matin. Quel changement d'époque, les amis. Alors moi, je dois admettre, hein, dans les années 1970, je manifestais pas, j'avais 17 ans, j'étais pas à Paris, très franchement. Je m'en foutais d'Ho Chi Minh, je m'en foutais de Guevara, de Che Guevara. Moi, je travaillais, je gagnais 5 balles de l'heure, c'était ça. Mais mes copains de ma génération, ceux qui étaient au lycée, ceux qui faisaient des grandes études, eux, ils étaient fascinés par deux personnes, Che Guevara et Ho Chi Minh. Et je vous ai mis dans les manifs, parce que ceux avec qui j'ai milité plus tard, ils me parlaient de cette époque. C'était extraordinaire. Les manifestants, ils sautaient sur place, ils criaient Che Guevara! Oh, oh, Ho Chi Minh! Che Guevara! Oh, oh, Ho Chi Minh! Et ils sautaient sur place et tout. C'était galvanisant. Ils étaient convaincus qu'ils étaient en train d'écrire l'histoire, que l'impérialisme, il allait s'effondrer et que après l'impérialisme, il allait y avoir le bonheur communiste, l'autogestion des peuples, la redistribution, la démocratie et tout. Oui, ils croyaient en un monde meilleur que l'impérialisme. Alors ça a été un peu compliqué, bon, parce que bon, l'impérialisme, il a été défait, hein, il a été défait en Indochine, la France a perdu en 54, bah, les ricains, ils ont pas fait mieux, et les cocos, ils sont arrivés. Alors c'était superbe, il y avait des fêtes partout, des drapeaux rouges et tout. Mais bon, au Vietnam, ils ont vite compris, les mecs, ils sont montés dans les bottes people, ils se sont tirés avec des familles, hein. Eux, c'est pas les migrants, ils arrivaient en famille. Et puis ils agressaient pas les Français, ils remerciaient la France de les accueillir. Donc les Vietnamiens, ils ont compris que le communisme c'était pas si terrible que ça et que finalement, peut-être que du temps de l'impérialisme, ils étaient plus heureux. Mais il y a mieux. Alors là, c'est le Cambodge. Alors là, au Cambodge, Phnom Penh, l'arrivée des Khmers rouges, la libération et tout, ça n'a pas duré longtemps. Ah bah les Khmers, c'était un programme communiste pur et dur, hein. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de famille, les intellectuels au champ, la rééducation de masse, ah bah fallait en sortir avec les dégâts du capitalisme et de l'impérialisme. Résultat, en 3 ans, ils ont juste dégommé un tiers de la population. Record du monde historique. On n'a jamais fait mieux depuis. Adolf Hitler, Staline, Mao, des plaisantins à côté. Alors bien sûr, les intellectuels qui avaient participé à ça, quand même, un petit peu comme tous ceux qui ont participé à la libération de l'Algérie. Bah, après les résultats, c'était un peu embêtant parce qu'ils se rendent compte qu'ils avaient aidé un peuple à s'émanciper, mais qu'ils l'avaient tellement bien aidé que maintenant le peuple, il était encore plus malheureux qu'avant et que ceux qu'ils avaient mis à la place,
C'étaient les pires tortionnaires, les pires bourreaux. Mais c'est pas grave, ils sont retournés dans les cafés à Saint-Germain-des-Prés. Ils ont siroté leur diabolomante et puis leur bière et ils se sont dit que tout ça c'était qu'un passage obligatoire, que ça serait long, que c'était les dégâts collatéraux de la Révolution et que c'est pas grave. 55 ans plus tard, c'est pour ça que je vous dis que là je suis un archaïque, un mec définitivement dépassé. Maintenant c'est fini, oh oh Ho Chi Minh chez Che Guevara. Maintenant c'est autre chose. Maintenant c'est nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Puis bon, Somo Toutou antifascisti, voilà. Ça, c'est les nouveaux trucs. Vous voyez, on est tous des enfants de Gaza. Alors peu importe hein, que les enfants de Gaza on leur apprend le maniement des calaches à 5 ans. Peu importe que les enfants de Gaza, on leur apprend à tuer des juifs, on leur apprend qu'il faut détruire Israël, on leur apprend la haine, ça c'est pas grave. On est tous des enfants de Gaza. Entre nous, quel symbole. C'est-à-dire que l'idéal communiste des années 1970 a été remplacé par l'idéal islamique. Bon, bah, c'est une évolution, qu'est-ce que vous voulez hein En 1970, on disait que les religions, c'était l'opium des peuples. Et on en voulait au cateau. Hein en 2025, on se prosterne devant l'islam. Et là encore, peu importe, hein, parce que bon, ils veulent tous un État palestinien. Alors, ils n'osent pas dire hein, que l'État palestinien, bah, c'est quand même un tout petit peu du fleuve à la mer. Hein. Ils le disent, enfin, ils l'écrivent. Hein. Autrement dit, l'État palestinien, il n'y a plus d'Israël. Mais bon, pour l'instant, il faut préparer les choses. Il faut raconter que c'est deux peuples, deux États, deux peuples. Et puis une fois qu'il y aura un État, il faudra dégommer l'autre. Mais chaque chose en son temps. Et donc exactement comme les mêmes dégâts latéraux, parce que bon, un État palestinien, ça sera un État islamique. Un État islamique, ça sera un État qui sera soumis aux règles de la charia. Et les règles de la charia, c'est pas de chance pour ceux qui ne sont pas musulmans, parce qu'ils auront le choix, évidemment, entre se convertir à l'islam, être des dhimmis qui paieront l'impôt révolutionnaire aux musulmans, ou bien ils se feront tuer tout simplement parce qu'ils avaient qu'à être musulmans. Bon, ça c'est pas grave tout ça, c'est une page de l'histoire et puis il faut que ça avance. Il y a des dégâts collatéraux et un État musulman, un État palestinien, c'est vrai qu'il y aura quelques millions de juifs qui vont dégager, mais tout ça c'est dans le fil de la grandeur et de la durée de l'histoire, tout ça c'est qu'un point de détail, comme il disait un autre monsieur à qui ça a coûté d'ailleurs très cher. Donc hier, la fascination pour le communisme, aujourd'hui, la fascination pour l'islam. Voilà comment on manipule une jeunesse totalement dégénérée. Petit con. Bonne journée les amis.